Pour les 4 vérités ce matin, Roland Sicard reçoit Marine Le Pen. Bonjour à tous, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. On va commencer par la publication par Charlie Hebdo de nouvelles caricatures de Mahomet. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Si vous voulez, moi, par principe, je déplore tout ce qui peut heurter les croyances, la foi. La foi est quelque chose d'intime. Et c'est vrai que celle-ci peut être blessée par ce type de caricature. Mais ça n'est pas à géométrie variable chez moi, à la différence des autres. C'est-à-dire que je trouve la même chose lorsque les caricatures touchent les catholiques, par exemple, ce qui est tout de même assez traditionnel dans Charlie Hebdo. Mais ça, en général, quand ça touche les catholiques, la classe politique ne s'en émeut pas beaucoup, il faut bien le dire. Bon. Mais au-delà de ça, nous avons des principes en France, nous avons des lois, nous avons des valeurs. Et la première d'entre elles, c'est la liberté. La liberté d'expression et dont découle la liberté de la presse. Ces principes-là ne sont pas négociables. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment en est-on arrivé à une classe politique qui titube, qui se tortille, qui est incapable de rappeler les principes qui sont ceux de la France et incapable de les imposer à un certain nombre qui effectuent bras de fer après bras de fer? Je vais vous dire comment on en est arrivé là. On en est arrivé là par des années de reculade et de négociation. Et ça, de la part de M. Sarkozy et de la droite et de la part des socialistes. Mais est-ce que vous condamnez ou pas ce que fait Charlie Hebdo ? Mais je n'ai pas... C'est une provocation ou pas ? Mais quoi qu'il en soit, même si c'est une provocation, en France, c'est autorisé. Voilà, en France, c'est autorisé. Alors, est-ce que vous croyez que je vais admettre que mon pays soit mis à feu et à sang, sous prétexte qu'un des 9000, je sais pas moi, titres qui est publié en France de magazines ou de journaux décide de faire une caricature parce qu'un hurluberlu dans sa cuisine va faire une vidéo pour critiquer Mahomet qui va poster sur YouTube? On va vivre quoi, dans la terreur? On va s'auto-censurer? Que va-t-on faire? Que va faire la classe politique? Elle va rétablir le délit de blasphème? Elle va rétablir la censure d'Internet préalable pour éviter de choquer un tel ou un tel. On va abandonner la liberté d'expression. On va abandonner la liberté de la presse. Vous voyez bien qu'à un moment donné, il faut rappeler les principes. Voilà. La liberté Donc, est un principe pas négociable. Mais souvenez-vous l'affaire des prières de rue. On a négocié. Au lieu de dire les prières de rue sont interdites, rue Mira, on leur a donné une caserne pour servir de mosquée. Ils ont gagné le bras de fer. Dans les écoles, ils ont gagné le bras de fer. D'abord, on a commencé par enlever le porc, et puis maintenant, on oblige les écoles à servir du halal. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une revendication, à chaque fois, la classe politique s'est soumise à négocier l'interdiction de financement des mosquées, qui est inscrite dans la loi de 1905. Les maires ont tortillé par des arguties juridiques pour réussir en réalité à financer les mosquées. Eh bien, nous sommes en train de payer toutes ces reculades, et je ne crois ni en la droite ni en la gauche pour rappeler encore une fois les principes, les valeurs qui fondent la société française, qui fondent notre civilisation et qui aujourd'hui sont contestées par certains. Moi, je dis clairement que ces valeurs-là ne sont pas négociables et ceux qui sont en désaccord avec ces valeurs ou ces lois peuvent éventuellement aller ailleurs. Je repose ma question, il y a quand même eu l'interdiction de la burqa. Oui, l'interdiction de la burqa extrêmement limitée. Extrêmement limitée. L'interdiction de la burqa. Aujourd'hui, il y a des femmes en burqa qui peuvent conduire leur voiture. Voilà. Et qui sont arrêtées dans les contrôles et qui ne retirent pas leur voile. Ouais, c'est tout. Encore une fois, la négociation, l'autocensure, parce qu'on vit en France dans de l'autocensure, on n'ose plus rien dire. Plus personne n'ose dire quoi que ce soit sur la charia. Le simple fait de dire qu'on condamne la charia, c'est de l'islamophobie. Bon, eh bien, cette autocensure, je le dis, ces reculs de nos grands principes sont le fait de la classe politique française. Voilà. Et ceux qui manifestent, ceux qui par la violence font le bras de fer, ont raison de le faire, puisque systématiquement, la classe politique s'assouplit en quelque sorte. Jean-Marc Ayrault appelait hier à la responsabilité. Étonnant. Il n'y a pas de responsabilité de Charlie Hebdo dans cette affaire? Mais écoutez, s'il y a une responsabilité, il y a des tribunaux pour ça. Vous voyez ? Voilà. Le principe, c'est la liberté. Il y a un certain nombre de lois en France, et ceux qui considèrent que la loi a été violée vont devant les tribunaux pour exprimer et démontrer le préjudice qu'ils ont subi. Ce qui m'inquiète, c'est que le Premier ministre
fait un communiqué pour condamner un des 9000 titres qui est publié en France, mais ne rappelle pas le principe de Il désapprouve tout excès. Oui, d'accord. Mais il ne rappelle pas le principe de la liberté d'expression ? Ah, bien sûr, la liberté a un certain désavantage, mais elle a beaucoup plus d'avantages qu'elle n'a de désavantages. L'autre actualité, c'est le traité budgétaire européen. Vous êtes farouchement contre. Pour quelle raison ? Moi, je suis farouchement contre parce que les Français ne sont pas, consultés. Ce traité budgétaire va faire de nous un peuple sous tutelle. C'est exactement comme si quelqu'un venait demain dans un foyer en disant bah écoutez voilà votre budget pour l'éducation de vos enfants c'est pas possible, faut le diviser par deux, hein, donc vous arrêtez l'école privée, vous l'envoyez à tel endroit et puis votre budget vacances non plus c'est pas possible et puis votre budget voilà moi je veux être libre, je ne veux pas que mon peuple soit sous tutelle de gens que nous n'avons pas élus d'ailleurs et puis je ne veux pas de l'austérité à vie. Or ce traité c'est le traité de l'austérité à vie. Les Français y sont opposés, dans leur grande majorité. Seulement, vous demandez un référendum. Mais voilà, nous ne sommes plus dans une démocratie. D'ailleurs, la dernière fois qu'ils ont fait un référendum, eh bien, UMP et PS, main dans la main, sont allés à l'encontre de la volonté des Français et ont imposé aux Français une constitution européenne dont les Français ne voulaient pas. Je trouve cette dérive extrêmement grave et je m'inquiète évidemment beaucoup pour les conséquences économiques et sociales qui vont être celles de l'application de ce traité. Vous pensez que le traité va faire monter le chômage encore ? Aggraver la crise ? Mais bien sûr. La réalité, c'est que regardons ce qui se passe chez nos voisins, ce que je dénonce depuis des mois et des mois et des mois seul d'ailleurs dans le désert. L'austérité. Non, il y a Jean-Luc Mélenchon aussi. Non, l'austérité va entraîner un effondrement des recettes de l'État. L'effondrement des recettes de l'État va entraîner une aggravation des déficits et donc une aggravation de la dette. C'est un cercle vicieux dont on ne sortira pas. Il faut donc que nous retrouvions les moyens de notre protection et ça passe par le fait de retrouver nos frontières et surtout de rendre aux Français la liberté de disposer de lui-même. Autre sujet, Manuel Valls annonce ce matin qu'il renonce au récépissé pour les contrôles d'identité, qui devait empêcher qu'on contrôle plusieurs fois dans la même journée une même personne. Vous approuvez ? Bien entendu, j'approuve. Cette mesure était en même temps humiliante pour les policiers, grotesque et inefficace. Voilà, M. Valls s'en est rendu compte, tant mieux. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de Manuel Valls ? Je trouve qu'il ressemble beaucoup à Nicolas Sarkozy. Lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. C'est la même agitation, les mêmes Roms, les mêmes caméras qui regardent le ministre renvoyer les mêmes Roms qui reviendront 2 jours plus tard. Donc je pense qu'il y a une similitude forte dans l'enfumage entre M. Valls et M. Sarkozy. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les résultats sont les mêmes, c'est-à-dire nuls. Vous ne pensez pas à une efficacité de son action ? Non seulement je ne pense pas à une efficacité de son action, mais quand j'entends ce que dit Mme Taubira, qui parallèlement nous explique que le laxisme est la meilleure politique en matière de lutte contre la délinquance, c'est pas les termes qu'elle a utilisés. Écoutez, excusez-moi, que la prison c'est pas bien, que le tout carcéral c'est pas bien, que les pauvres délinquants il faut quand même les comprendre parce qu'ils sont un peu victimes de la société. Enfin, tout le gaucho-laxisme qu'on connaît, hein, cette idéologie qui a fait tant de mal à notre pays. Alors que notre pays a besoin d'ordre, il a besoin d'autorité, et bien je me dis que ça n'est pas sous les socialistes que la criminalité et la délinquance vont reculer. Merci.